Le long et fatigant processus de purification exige un effort personnel, mais le vrai protagoniste est Dieu. Tout ce que l'homme peut faire, c'est être bien disposé, être ouvert à l'action divine et ne pas lui mettre d'obstacles. C'est par cette réflexion que Benoît XVI, au cours de l'audience générale, a présenté la personnalité de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, mystique espagnol du XVIe siècle. Né dans une famille pauvre, celui-ci avait choisi la voie du Carmel et en 1567 fut ordonné prêtre. Durant ces années, il a connu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec qui il participa activement à la réforme de l'ordre. Il est mort en 1591 d'une maladie qu'il supporta dans une sérénité exemplaire. Jean a rappelé le pape est considéré comme l'un des plus grands poètes lyriques de la littérature espagnole. Auteur d'ouvrages comme La montée du mont Carmel, La nuit obscure, Cantique spirituel et La vive flamme de l'amour, Saint Jean de la Croix se propose de décrire un chemin sûr pour arriver à la sainteté, l'état de perfection auquel tous sont appelés par Dieu. Pour atteindre l'amour parfait de Dieu, tout autre amour doit donc se conformer en Jésus-Christ à l'amour de Dieu. De là dérive l'insistance de ce docteur que l'on dit mystique sur la nécessité d'une purification et d'un vide intérieur pour se transformer en Dieu, seul et unique but de la perfection. Un nouveau film sur Jean-Paul II a été présenté le 9 février dans la salle d'Escure de la Filmothèque du Vatican. Réalisé par Jaroslav Schmidt sur fond sonore des musiques de Michal Lorenz, ce film est le plus grand film documentaire jamais produit en Pologne. La production a duré presque 4 ans. Le film a été réalisé dans 12 pays de 4 continents. Plus de 50 personnes ont été interrogées, mais bien entendu, toutes n'apparaissent pas. Ça serait impossible. Nous pouvons dire que ce documentaire est le plus grand jamais produit en Pologne. La sortie du film, dont le titre encore provisoire est « Un pèlerin vêtu de blanc », tombe quelques semaines avant la béatification de Jean-Paul II, donnant une signification particulière à la présence du postulateur de la cause de béatification, Monseigneur Sławomir Oder. Ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est à une illustration visuelle de ce qui est ressorti du procès de béatification. Son visage, ses gestes parlent, et je suis convaincu que ce que nous verrons pourra simplement, en quelque sorte, devenir le langage visuel de cette sainteté dont était imprégnée toute sa personnalité, dans sa manière d'être face à la réalité, de parler avec les personnes, de réagir aux différentes situations. Tous les spectateurs se sont émus durant la projection, parmi eux plusieurs autorités dont l'ambassadrice de Pologne près le Saint-Siège, Anna Suchoka, le secrétaire personnel de Benoît XVI, Monseigneur Alfred Swereb et Monseigneur Józef Kowalczyk, primat de Pologne. Je voudrais souligner le mérite de ce film, qui a été celui de nous présenter une image vivante, vraie, touchante, de ce que Jean-Paul II a été dans l'Église et dans le monde. Et il me semble que ce film montre très clairement que Jean-Paul II n'a pas été seulement un pape de l'Église catholique, mais un grand leader dans la marche de l'humanité. Voilà pourquoi je souhaite un grand succès à ce film, qui peut nous aider à redécouvrir une image authentique de Jean-Paul II. Mais je dirais qu'il peut nous aider aussi à redécouvrir comment on vit aujourd'hui dans le monde. Et je me permets de le dire aussi, comme ça, cet homme nous a enseigné aussi comment mourir, en disciple de Jésus-Christ. Je remercie le réalisateur et les producteurs de ce film, car ils m'ont permis, encore une fois, de savourer certains moments, de les savourer intimement, au plus profond de mon cœur, et de regarder au loin avec confiance.
Radio Vatican a 80 ans, fondée par Guglielmo Marconi à la demande du pape Pie XI. Sa première diffusion remonte au 12 février 1931. Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs initiatives ont été lancées, présentées jeudi lors d'une conférence de presse. L'une d'elles est une exposition autour du monde en 80 ans, inaugurée dans les musées du Vatican, pour faire découvrir ou redécouvrir la station aux touristes, chercheurs et pèlerins qui franchissent chaque jour le hall principal des galeries pontificales. D'où la personnalisation de la grande vitre d'entrée avec les langues des quelques 40 rédactions linguistiques de la radio. Parmi les objets exposés figurent des appareils de différentes époques et un parcours illustrant son évolution technologique et ses rapports avec les papes et la vie de l'Église. D'autres initiatives évoqueront la place toujours plus grande que Radio Vatican occupe dans l'univers du multimédia et un livre sur l'histoire de la station sera bientôt publié. Les pères franciscains de la Custodie sont présents en Égypte depuis des siècles. Aujourd'hui, ils veillent sur le grand couvent du Mouski, siège depuis des lustres de la grande paroisse latine du Caire, restée presque vide après la révolution égyptienne de 1952. C'est à cette époque et pour mieux utiliser ce couvent que remonte la fondation du Centre d'études orientales chrétiennes, dont le but est de développer les études orientales relatives aux communautés chrétiennes présentes au Moyen-Orient. Grâce au patrimoine de sa bibliothèque et sa précieuse activité de recherche, le Mouski rend un grand service culturel au monde chrétien et musulman. Mais les Frères du Caire s'occupent aussi d'aider les habitants du très pauvre et très peuplé quartier du Mouski, en particulier des enfants, des jeunes et des familles les plus nombreuses et les plus pauvres, en subvenant à leurs besoins élémentaires comme la nourriture quotidienne et les dépenses médicales les plus urgentes. L'état de pauvreté et de faim dans lequel toute l'Égypte se trouve depuis longtemps, surtout les quartiers pauvres de la grande capitale, a encore empiré et les besoins en ces journées de troubles s'accentuent. Le quartier de Mouski, qui se trouve à quelques minutes de la place des manifestations, retourne peu à peu à la normalité, nous a dit le supérieur franciscain, le père Vincenzo Iannello, que nous avons joint au téléphone. Mais la population qui vivait déjà dans des conditions de pauvreté, a-t-il ajouté, vit maintenant une situation dramatique. Et ils sont nombreux à frapper aux portes du couvent franciscain. Les manifestations et le blocus de la ville qui en découlent, nous a encore dit le père Vincenzo, veut dire manque de travail et donc souvent manque du nécessaire. Les frères, qui font face eux-mêmes à de graves difficultés, font tout ce qu'ils peuvent pour aider les cas les plus urgents. Bonjour, je devrais apprendre le russe. C'est ce que Benoît XVI a confié avec un sourire au président russe Dimitri Medvedev en visite au Vatican jeudi dernier. Si le pape s'exprimait ainsi, c'est qu'il avait devant les yeux les cadeaux du chef d'État russe, une encyclopédie orthodoxe ainsi que des lettres de l'ancien président Boris Eltsine adressées notamment à Jean-Paul II. Mais l'apprentissage du russe serait aussi utile au pape pour une éventuelle rencontre avec le patriarche orthodoxe de Moscou, une rencontre qui fait depuis des mois, pour ne pas dire des années, l'objet de nombreuses conjectures, mais qui semble aujourd'hui moins hypothétique qu'autrefois. Alors bien sûr, il n'a pas été question officiellement de visite du pape dans le traditionnel communiqué publié par le Vatican au terme des audiences que le pape accorde aux dirigeants étrangers. Les plus optimistes pourront tout juste se rattacher à ce souhait dont faisait part ce communiqué, souhait commun au Saint-Siège et au Kremlin de renforcer encore leurs bons rapports bilatéraux. Il existe pourtant des signes manifestes d'ouverture entre la Russie et Rome. Il y a ainsi un peu plus d'un an, le Saint-Siège et Moscou nouaient des relations diplomatiques pleines et entières. Ces relations bilatérales peuvent être considérées comme un indicateur de l'amélioration des rapports entre l'Église catholique et les autorités, les responsables orthodoxes russes. Preuve encore de la bonne volonté commune aux deux parties. Il s'agissait de la deuxième visite du président Medvedev à Rome en quelques mois seulement, et une visite, selon Benoît XVI, très importante. Reste que le Saint-Synode n'a pas encore formellement souhaité inviter le chef de l'Église catholique. Un lourd et patient travail attend donc encore les diplomates de part et d'autre, mais aussi les instances ecclésiales en charge du dialogue, le département pour les relations extérieures du patriarcat d'une part, et d'autre part le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Je vous dis à la semaine prochaine.